Nutri-Sophro épisode 25, tu dois aimer ton corps dès maintenant si tu veux perdre du poids. Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet délicat qui peut même mettre légèrement mal à l'aise en fonction de là où t'en es dans ton parcours de perte de poids. Si je te disais que pour maigrir durablement, tu dois commencer par t'aimer. Oui, même maintenant. Même si tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir. Même si tu trouves que ton ventre est trop rond, que tes cuisses sont trop larges, que tu te sens mal dans ton corps. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif et je sais que ça ne sera pas facile tous les jours. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, quand tu détestes ton corps, tu bloques ta perte de poids. Et pourquoi l'amour, ou au minimum la bienveillance, envers ton corps et envers toi-même, c'est une étape indispensable pour enfin te libérer des kilos en trop et pouvoir maigrir durablement sans reprendre de poids. Je vais te lire quelques phrases, elles sont peut-être un peu touchy pour certaines d'entre vous, dis-moi si tu te reconnais. Je me déteste, je suis trop grosse, je me sens moche, je me dégoûte, regarde ce ventre, c'est dégueulasse, et ces cuisses, franchement, c'est pas possible. Tu vois de quoi je parle ? Ces pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Ces pensées, je les ai eues aussi, et les mots que je viens de te dire, c'est des mots que m'ont écrit certaines de mes clientes. Eh bien, tu vois, ces phrases et ces pensées, elles te font du mal. Et pas seulement d'un point de vue psychologique. Parce que tu ne parlerais jamais comme ça à une amie. Tu ne dirais jamais ça à une inconnue dans la rue. Du moins, je l'espère, parce que pour moi, ça relève carrément du pénal de dire des choses comme ça aux gens. Mais à toi-même, tu te le dis. Et tous les jours peut-être. Très souvent en tout cas. Ou alors, tu ne te regardes même plus dans les miroirs, ce qui est à peine mieux, parce que tu as quand même des pensées parasites. Et ce discours intérieur, cette petite voix critique, elle te tire vers le bas. Elle te fait croire que tu n'as pas de valeur, que tu dois te punir, te restreindre, t'épuiser, faire des régimes à répétition pour peut-être un jour être aimable et donc être aimé. Mais en réalité, plus tu entretiens ce discours de haine envers toi-même, plus tu entretiens ce stress, cette culpabilité, cette honte, et plus tu vas bloquer ton chemin vers la guérison et vers la perte de poids. Je t'expliquerai un peu les concepts scientifiques qui se cachent derrière tout ça, mais c'est important que tu retiennes que c'est pas seulement dans ta tête. Et justement, tu vas me dire, c'est pas juste dans ma tête, j'ai vraiment du poids en trop. Peut-être, oui. Et tu as le droit, en effet, de vouloir perdre ce poids en trop si ça met ta santé en danger ou si tu te sens vraiment mal dans ce corps et que factuellement tu es en surpoids. Mais le problème, c'est que la manière dont tu te parles influe directement sur ton corps. Parce que quand tu te critiques sans cesse, ton cerveau perçoit une menace. Il active le mode survie, il enclenche un stress négatif. Et ce stress, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, il entraîne une cascade de réactions hormonales. Ton cortisol va augmenter, ton corps va se mettre à stocker des graisses, ta digestion ralentit, tu peux déclencher de l'inflammation chronique, tu peux avoir plus de fringales, plus d'envie de sucre, plus de compulsions. Mais même si tu manges correctement, c'est-à-dire sans excès et sans compulsion, ce climat interne d'agression et de stress va bloquer les mécanismes naturels de régulation de ton poids. Pour faire très très simple, c'est un peu comme si ton corps disait « Puisque tu me détestes et que tu me traites comme une ennemie, pourquoi est-ce que je devrais coopérer ?» Alors évidemment, les mécanismes scientifiques qui sont à l'œuvre derrière tout ça sont un petit peu plus compliqués, mais tu vois l'idée. Maigrir et réguler ton poids, c'est pas une simple histoire de volonté. C'est aussi une histoire d'hormones, de biologie, de stress et de sécurité intérieure. Et le stress, tu vois, c'est pas toujours le stress comme on l'a vu dans les autres épisodes, un stress lié à ton environnement de travail ou familial. C'est aussi un stress interne lié à la façon dont tu te parles et dont tu t'agresses en permanence.
Alors attention, quand je te dis il faut que tu aimes ton corps dès maintenant, je ne te dis pas de renoncer à changer si tu en as besoin. Je ne te dis pas non plus de te forcer à aimer chaque centimètre de toi-même. Ce que je veux t'inviter à faire, c'est simplement de changer de posture intérieure. Tu dois commencer par accepter ton poids actuel et faire la paix avec ça. Parce que c'est là où tu en es aujourd'hui. Parce que ça ne veut pas dire que tu vas t'en contenter pour toujours. Mais c'est important de reconnaître que c'est ton point de départ et que ce point de départ, il mérite de la douceur, de l'amour et de la bienveillance. Pas plus tard, maintenant, aujourd'hui, parce que c'est de là que tout va commencer. Oui, tu peux objectivement reconnaître que tu es en surpoids ou en obésité. Oui, tu peux reconnaître factuellement que tu as pris du ventre, ou que si tu as eu des enfants, ton corps a changé après les grossesses, que tu as peut-être vécu un burn-out ou une période difficile, quelque chose de compliqué qui t'a amené à prendre du poids. C'est factuel, mais c'est pas une raison pour te dire des horreurs à longueur de journée. Tu ne vas pas progresser en te flagellant. Tu ne vas pas pouvoir maigrir en te détestant et tu ne vas pas pouvoir guérir si tu es tout le temps en train de te punir. Alors comment on fait concrètement pour commencer à s'aimer un petit peu plus ? Déjà, on commence par changer de discours interne. Même si ça paraît un peu forcé au début, ton cerveau il va finir par y croire. Remplace les « je me dégoûte » ou « je suis moche » par « je suis en chemin » ou alors par « je fais de mon mieux ». Quand tu dis « je déteste mon corps » ou quelque chose comme ça, tu peux dire « ce corps, mon corps, mérite des soins et pas des insultes ». Je vais t'inviter aussi à essayer de pratiquer le plus souvent possible la gratitude corporelle, c'est-à-dire la gratitude envers chaque partie de ton corps. Tu peux par exemple remercier tes jambes de te porter. Donc merci à mes jambes de me porter. Si tu as eu un enfant et que tu n'as pas perdu tous tes kilos de grossesse, merci à mon ventre d'avoir porté la vie. Chaque jour, tu peux remercier tes yeux de voir, ton corps, ton cœur de battre, d'avoir des sentiments, des émotions, des choses comme ça, tes poumons de t'apporter de l'air pour respirer. Tout ça va te permettre de t'entourer de douceur et de reprendre contact avec ton corps. Je vais t'inviter aussi souvent que possible, à prendre soin de toi, de ta peau, de ton corps en entier. Par exemple, de te masser avec tendresse et pas juste d'utiliser de la crème anticellulite et de te faire des palpés roulés qui font un mal de chien, parce que peut-être que ça marche un peu, mais c'est pas comme ça que tu vas prendre soin de toi. Je vais t'inviter aussi à choisir des vêtements dans lesquels tu te sens bien, mais bien aujourd'hui. Alors je sais que c'est pas facile de trouver des vêtements selon la taille que tu fais. Je sais que les cabines d'essayage, c'est une catastrophe. Donc peut-être que pour l'instant, en fonction de là où t'en es, tu peux peut-être commander des vêtements, les essayer tranquillement chez toi. Mais essaye de trouver des vêtements dans lesquels vraiment tu te sens bien. Pas des trucs moches que tu détestes. Et si possible, pas des trucs trop serrés qui vont te cisailler en permanence et te rappeler à longueur de journée que tu n'as pas le physique dont tu rêves. Il n'y a rien de pire pour réenclencher sans arrêt cette impression de ne pas être belle, de ne pas se sentir bien. Et c'est autant que possible de te regarder avec intention et compassion quand tu te regardes dans un miroir. Si pour l'instant, tu n'es pas à l'aise pour regarder tout ton corps, c'est ok. Commence par te regarder dans les yeux, mais vraiment, comme on regarde une amie, vraiment dans les yeux. Tu vas voir, ça peut même te faire remonter des émotions assez fortes. Tu peux aussi t'aider de la respiration, de la méditation, des exercices de sophrologie que je t'ai déjà partagés. Par exemple, si tu veux aller plus loin et que tu ne l'as pas déjà écouté, je t'invite à réécouter l'épisode 7 qui est sur le stress et où je t'explique comment activer ton nerf vague. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Et puis enfin, il est important d'utiliser ton mental pour t'aider à reprogrammer ton corps. Ce qu'on oublie souvent, c'est que notre cerveau apprend par répétition. Donc, plus tu répètes des pensées négatives, plus elles deviennent en quelque sorte des autoroutes neuronales. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Si chaque jour, tu prends un instant pour te parler avec bienveillance, pour poser une main sur ton ventre avec amour, pour arrêter les pensées critiques, tu vas créer une nouvelle route, un nouveau programme. Et ce programme, il va être plus puissant que n'importe quel régime miracle. Et en tout cas, il va te permettre d'avancer sur le chemin que tu veux, c'est-à-dire perdre du poids, mais en ayant une alimentation santé. Parce que ce programme que tu vas créer dans ton cerveau, il va être ancré dans le respect, la paix
et un espace de bienveillance envers toi-même. Pour t'aider à te reconnecter à ton corps justement avec bienveillance, je te propose d'essayer un outil de relaxation très pratique qui s'appelle le body scan. C'est une pratique de pleine conscience où tu vas, petit à petit, porter ton attention sur chaque partie de ton corps, des pieds jusqu'à la tête, sans jugement, sans intention particulière si ce n'est de ressentir chaque partie de ton corps. Et ça va te permettre d'observer les sensations corporelles que tu auras en promenant cette sensation le long de ton corps. T'as rien à changer, t'as rien à améliorer. Je t'invite juste à prendre un moment pour être présente à ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Ça va t'aider à sortir du mental critique, à ralentir, à te réapproprier ton corps en douceur, et ça envoie aussi un message de sécurité à ton système nerveux qui te dit « je suis là, je m'écoute, tout va bien ». Du coup, grâce à ça, tu auras moins de stress, donc moins d'inflammation, une meilleure digestion, un meilleur sommeil, et donc un terrain plus favorable pour t'aider à réguler ton poids. Tu peux trouver pas mal de vidéos de visualisation de type body scan sur internet, mais si tu veux, je peux t'enregistrer une capsule bonus. N'hésite pas à me contacter et je verrai pour vous rajouter un petit audio à ce sujet-là. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose, ce serait celle-là. Tu dois aimer ton corps maintenant si tu veux perdre du poids. Pas quand tu auras maigri. Pas quand tu rentreras dans ce jean qui traîne au fond de ton placard ou que tu veux t'acheter. Juste maintenant. Tu n'as pas à attendre d'être mince pour t'aimer. Tu peux t'aimer en chemin. Et plus tu vas t'aimer, plus ton corps sera en confiance et plus il pourra se transformer. La prochaine fois que tu passes devant un miroir et que tu te sens à l'étroit dans ton pantalon et que tu commences à dire des choses désagréables, pense à moi. Coupe tout de suite ces pensées qui t'insultent et remplace-les par des phrases, comme je disais tout à l'heure, du type « je suis en chemin, je mérite d'être aimé ». Tu verras que ces petites phrases qui ont l'air de rien vont te permettre de prendre soin de toi et d'avancer sur le bon chemin. Si cet épisode t'a touché, pense à l'envoyer à une amie qui en a besoin. Je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.